أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes de retour à Ras Al Khaimah. Cette vidéo comme une partie numéro 2, vu qu'on a visité Min Al Arab et le Hamra Village dans la vidéo précédente, dans la vidéo numéro 6 de la série Où loger aux Émirats. Donc là on va rentrer un peu plus en profondeur dans la ville de Ras Al Khaimah même. Voilà, donc vous devez reconnaître cette fameuse mosquée Sheikh Zayed qu'on trouve un peu partout dans tous les Émirats. La même structure, même configuration, même infrastructure. Voilà, vraiment. Donc là, on est au centre même de Ras Al Khaimah, du côté de la Corniche. Voilà, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant ici. La dernière fois, on a déduit que Min Al Arab, machallah, c'était assez intéressant, mais bon, c'était assez full et les prix étaient assez chers. Hamra Village, c'était pas trop adapté pour les musulmans, on va dire, vu qu'il y avait beaucoup plus de touristes que de population musulmane. Et donc aujourd'hui nous allons rentrer au cœur de la ville pour un peu voir ce qu'on peut trouver ici, Inch'Allah. En tout cas, on est au bord de cette corniche très très dégagée, Mashallah, dans ma belle. Comme vous savez, j'habitais ici auparavant il y a 3 ans de cela. Voilà, j'ai fait 3 années à Ras Al Khaimah et 3 années du côté de Ajman Sharika. Voilà, donc je connais bien ce coin pas mal. Voilà, là on a la corniche, hein. On va un peu faire un petit tour sur la corniche, je vais vous montrer ce qu'ils ont, machallah. Ce qui est impressionnant, c'est que cette corniche, elle est tout le temps vide. C'est un truc, c'est agib, je comprends pas. Il y a des restaurants, il y a tout, mais c'est souvent vide. Et il y a même un frère là qui a ouvert ici un restaurant, il s'appelle, comment il s'appelle, le Napoléon, celui qui était... un frère là, celui qui était dans le groupe de Tupac. En fait, c'est un ancien rappeur qui est rentré dans l'islam et qui maintenant il fait un peu la da'wa et tout. Il a fait la hijra en Saoudia et fait la da'wa en anglais sur internet. Il a un compte Instagram et lui il avait ici ouvert un coffee shop, mais voilà, je pense qu'il a fermé. Donc on va voir un peu Ras Al Khaimah, un peu, Inch'Allah. On va essayer de faire un petit tour dans la ville et voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer en termes d'appartements. Voilà. On a beaucoup justement d'endroits où des belles infrastructures, belles corniches et tout ça, mais en fait on se rend compte que c'est vide. Et souvent, c'est pas la première fois, il y a beaucoup d'endroits aux Émirats où c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve... voilà, les endroits sont magnifiques, tout a été mis en place, pensé pour accueillir du monde, et à la fin en fait on se rend compte qu'il n'y a personne. Bon, à mon avis, bon, il doit y avoir du monde le week-end, les gens ils viennent le week-end, le vendredi, mais à part ça c'est vide la semaine. En même temps c'est pas plus mal, il y en a qui aiment bien la tranquillité. Ici on a cette piste, regardez, une piste rebondissante en fait pour pouvoir faire du footing sans forcément mettre les chaussures appropriées. Donc pour les sportifs, ceux qui veulent venir faire du footing le matin, voilà, il y a une piste toute prête, machallah. Vous avez vu, regardez, on a ce type de restaurant. Ce type de restaurant, mais vide de monde. Je sais pas comment ils font pour rentabiliser. Ajib, subhanallah. Là, on a Sheikh Zayed de l'autre côté. Et là, je sais pas ce que c'est, mais bon, il y a de la verdure, machallah. En tout cas, c'est très paisible, machallah, très très paisible. Ras Al Khaimah.
Ouais, donc là, c'est un cinéma en plein air pour les enfants. Donc ça se passe comment alors? Je sais pas si c'est ouvert, mais bon, ça doit être des dessins animés ou des choses comme ça. 12D cinéma. D'accord, donc c'est une télé en plein air pour les enfants. Ah, c'est fermé, ouais. Ah ouais, donc c'est un petit cinéma en plein air pour les enfants hein, qui a été aménagé juste sur la corniche. Je pensais pour les gens qui viennent se reposer ici, pour se débarrasser des enfants. Donc voilà, on a des trucs à glace, machallah. Voilà, une corniche quoi, propre. En plus, c'est pas très cher. Hein. On a Baskin Robbins, c'est une marque de glace ici. Pas mal, machallah, très bon. Donc on a un KFC ici. Ah oui, le premier Mendy que j'ai goûté, c'est ce restaurant-là. Ça s'appelle Juraif. Juraif, le premier Mendy que j'ai goûté de ma vie aux Émirats. Il est magnifique ce restaurant, machallah. Quand je dis magnifique, je parle le goût de ce qu'ils font. Parce que dedans, en fait, c'est un restaurant, ça paye pas une mine, on dirait une cantine plutôt. Quand on rentre dedans, c'est pas très moderne et tout ça. Mais en fait, eux, ils sont ouverts depuis, je sais pas, des années. Peut-être 30 ans, Allahu Alam. Et machallah, c'est magnifique. Ce Mendy, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, le Mendy, c'est un plat à base de riz qui vient du Cham. Donc Syrie, tout ça. Et voilà, c'est le meilleur que j'ai goûté, c'était ici. Et c'est le moins cher en plus. Donc Juraif. Donc sur la corniche, elle n'est pas trop chargée ici. Il n'y a pas trop d'appartements. Hein. Je pense qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet en essayant ces immeubles-là. D'accord? Donc ils sont sur corniche. Comme d'habitude, on va faire quelques appartes vue corniche et d'autres appartes un peu plus dans la ville, Inch'Allah. Et pour voir un peu les prix qu'ils proposent ici à Ras Al Khaimah. Après, ça vous donne un peu, vous pourrez comparer en fait entre Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah et Al Quwain, Dubaï. Abu Dhabi, on ne pourra pas faire vu que c'est fermé là, c'est avec le Covid. Abu Dhabi, pour moi, on dirait c'est un autre pays. Pour rentrer à Abu Dhabi, vous devez faire un test Covid. Toute la famille devait faire un test Covid avant de rentrer à Abu Dhabi, c'est agile. On va commencer par ce petit building bleu qui m'a l'air un peu ancien, mais bon, faut jamais se fier à l'extérieur. Hein. Parce que l'entrée doit être de l'autre côté, je pense, à mon avis. De ce côté. Bon, déjà, machallah, ils ont un petit parking privé. Hein. Un petit parking privé. Voilà, donc on va essayer de se garer. Je crois que je vais me garer dans la terre, c'est mieux parce que là, il n'y a pas de place. On va se garer dans la terre. Bon, il faut qu'on arrive à trouver le washman. Apparemment, c'est ici. Donc, je viens d'appeler le Nator. Il m'a dit au 7e étage, il y a un appartement disponible, Inch'Allah. Bismillah. $704. 703. Donc ça doit être celui-là. J'espère que c'est celui côté corniche. Ah, c'est celui de l'autre côté. Khair, Inch'Allah. Bismillah. J'ai même pas demandé le prix, subhanallah. Mais ça, c'est vrai. Elle est géante, la cuisine. Allahumma barik. Donc ça, c'est la cuisine. Ouais, c'est sale, il ne faut pas se fier à ça. En tout cas, la cuisine, elle est bien grande, bien éclairée. C'est quoi la vue qu'on a ici? Ah, il y a quand même vue sur la mer là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu sale, hein, les trucs. Mais bon, on a la mer juste derrière. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un toilette. Ok. Là, on a un salon qui m'a l'air bien grand, machallah. Allah Mubarak. Pareil, vue sur la mer. La vue, elle est pas mal quand même. Ça, c'est vraiment, c'est vue sur la mer. Le salon, si vous voulez avoir une idée de la grandeur. Ensuite, donc ça, c'est un 2 chambres. Hein. On a déjà un deuxième toilette, une douche plutôt. Voilà. Ok. Douche. On a cette chambre avec rangement. Pareil, même délire, un peu franchement blanc. Et on a cette fameuse vue. Celle-là, on peut ouvrir. Bismillah. Voilà. On a une belle vue quand même. Hein. Là, on était en bas tout à l'heure, là, ici. Ok. Et là, on a la mer tout autour. En fait, on a la mer des deux côtés. Un peu comme Umm El Quwain. Voilà, là, ça, c'est le parking privé donc, de cet immeuble. Parking privé avec barrière et tout ça, machallah. On voit que les enfants peuvent jouer en bas. Donc la deuxième chambre, c'est un master bedroom. C'est un master bedroom parce qu'il y a la salle de bain et tout ça. Voilà, en tout cas c'est bien sale. Hein. Je pense que il faut faire des travaux avant de commencer. Et ça c'est la chambre master bedroom. Et celle-là elle est bien éclairée parce qu'il y a deux fenêtres, deux grandes fenêtres. Ici et ici. Il y a une mosquée là. Donc il y a une mosquée juste là. Inch'Allah. Eh bien, je vais appeler le Nator pour lui demander à combien il est cet appartement. Il est pas mal, moi je pense. Hein. Je trouve que c'est un bon début pour celui qui vient en Hijra et qui veut être à Ras Al Khaimah. En fait, j'ai vu l'appartement qu'on vient de voir, il m'a dit qu'il faisait 34 000. 34 000 négociables. 34 000 dirhams. Franchement, pas mal, hein, parce que un appart similaire au même endroit dans le Majez, par exemple à Sharjah, ça doit être au moins 50 000 dirhams. 50 000 dirhams au moins. Voilà, et pourtant là on est également ici côté. C'est vrai qu'on n'a pas la vue sur la corniche, mais bon, alhamdoulilah, il y a une vue de l'autre côté de la mer quand même. Et l'appartement, s'ils refont des travaux, il va être bien propre, machallah. Donc là, c'est de l'autre côté du binaya. Là, c'est de l'autre côté du building. Inch'Allah, on va voir un autre building, on va voir celui-là. Est-ce qu'on arrive à avoir un appartement côté corniche, Inch'Allah. Voir les prix. Si les prix sont similaires, on va un peu changer de secteur. Ce binaya, il me paraît un peu plus récent. On va essayer de voir celui-là. Je pense que l'entrée, c'est là. Et là, en plus, il y a la mosquée adossée juste derrière. Comme on cherche toujours à être à côté des mosquées, on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Pareil, ils ont un parking en arrière. Un parking fermé. La même chose, un peu même configuration. Donc le Nator, il doit être là. Donc le binaya là que je voulais voir, il est full. On va voir celui-là. Celui-là d'avoir des beaux balcons là. Inch'Allah. On va voir ce qu'il donne celui-là. Pareil, hein, il est à côté. Voilà l'accueil de ce building. Apparemment, il y a des business un peu, medical center et tout ça. On va voir, Inch'Allah, 2 appartements du côté Corniche et du côté non Corniche, Inch'Allah. And a friend's football player. Inch'Allah. Ok, so on est arrivé dans l'appartement là, côté Corniche. 3 chambres. Mais il y a vraiment une différence de prix entre les 3 bedrooms ici à Ras Al Khaimah et ceux de Sharjah. Parce qu'à Sharjah, on a vu 65 000. Ici, il m'a dit côté Corniche 50 000 et de l'autre côté 45. Et c'est le premier prix indiqué. Hein, le premier. Ah, mashallah. Donc ça, c'est le
salon. Le salon, il est composé en deux parties, hein, comme ça. Il dit مفتوح هذا؟ كي نشوف تاخي؟ ok. On dirait on est dans l'eau direct. J'ai l'impression on est carrément dans l'eau. Vous voyez? Donc Cheikh Zayed, c'est là-bas. Cheikh Zayed. Là, on a toute la corniche. Regardez le lagon là, c'est vert. On a une belle vue ici, hein. Et le salon, il est grand. Il est très très grand. Le salon, il est très très grand. Inch'Allah. Bedroom, kitchen. Donc là, on a ici un toilette. Et ici, on a kitchen. Ouais, kitchen. Ah, kitchen, ok. Ouais, choix store. Donc là, c'est pour ranger je sais pas, les aliments, tout ça, ou je sais pas, en tout cas, c'est un rangement. Et là, c'est la cuisine. Elle est pas assez éclairée, mais elle est grande. Elle est géante et en plus, il y a un balcon pour... ça veut dire que c'est bien ça pour... Il faut pas se fier, c'est vraiment sale, hein. C'est vraiment sale, mais quand on prend... Regardez, le balcon, il est grand. Quand on prend, là, il y a plein de... Les oiseaux, je pense qu'ils ont squatté ici. Là, maintenant, on a encore la vue sur le côté, là. Voilà. Tout à l'heure, on était en bas, ici. Okay. La bedroom. Donc là, ça donne sur un bedroom, sur une chambre. Une chambre, donc les clim, elles doivent être mises. Donc la chambre donne sur le balcon. Et là, on a... donc il y a 3 chambres au total. Voilà, bathroom. Donc là, il y a une voilà, salle de bain, une chambre, pas très grande, pas de rangement. Ouais, ça va, elle est suffisamment grande. Elle a aussi vue sur le truc. Et là, son master bedroom, master bedroom, celui-là, et avec une grande chambre, voilà. Donc voilà, et bien évidemment, ça demande beaucoup de travail. Je pense qu'ils vont faire un neuf. Mais voilà quoi. Je pense qu'ils vont faire un neuf et... Regardez, en tout cas, imaginez-vous tout cet espace, machallah, les enfants. Regardez, là, ça prépare des pique-niques. Vous voyez là-bas? Les familles. Machallah, les gens, ils font beaucoup de pique-niques ici. Ils se posent en famille. Il y a des trucs pour les enfants. Regardez ici. Là, c'est fermé actuellement. Je sais pas si c'est par rapport au corona. Mais tout là, il y a des attractions pour les enfants, des familles, tout ça. C'est pas mal. Et là, Cheikh Zayed, c'est juste là-bas. Et il y a souvent des cours. On amène des cheveux locaux ici. Il y a souvent des cours, tout ça. Carrefour, c'est pas loin. Regardez, tout au bout là-bas, c'est les montagnes. Ça, c'est ça qui est incroyable à Ras Al Khaimah. Je sais pas si vous voyez. Au bout là-bas, c'est les montagnes. De toute façon, on va se rapprocher après. Là-bas, c'est les montagnes. Ici, à Ras Al Khaimah, ce qui est bien, c'est qu'on a la mer, les montagnes. On a tout. Voilà. Ok. Taïb, Inch'Allah. Ok, Machallah. Donc voilà, ça c'est... زيادة كبير ما شاء الله لكن هو كله سوي صفاي أول صفاي بانت كل شيء بانت كل شيء كله جديد ما شاء الله. En fait il dit qu'il va tout renouveler. في عمولة commission I don't know. You don't know. مكتب إن شاء الله. Ouais voilà. Donc c'est pas mal, machallah. Donc ceux qui veulent contacter, ça c'est les 3 numéros de téléphone pour cette agence. Voilà, si vous voulez négocier et tout ça, on ne sait jamais ceux qui sont en train de venir s'installer, Inch'Allah. Jazakallah khairan, salam alaikum. Voilà, il y a un parking. Apparemment, ils ont fait un parking dédié à ce building. Inch'Allah. Alhamdulillah, c'est pas le même standing qu'on a vu pour les autres appartements, mais quand même, la vue là, elle est magnifique. On a l'impression d'être dans l'eau. Subhanallah. Faut juste pas se fier au fait que c'est sale et tout ça, parce que ça, remettre tout à neuf avant que vous rentrez. Moi, mon appartement a chargé avant que je rentre dedans. Vraiment, quand on voyait l'état, il faut, voilà, fallait un peu s'imaginer ce que ça aurait pu devenir. Mais si vous vous fiez à l'état de base, eh bien c'est... Ce qu'il faut savoir aux Émirats, c'est que tous les appartements ici, dès qu'il y a une personne qui part, ben, l'appartement il est un peu dans un état, voilà. Et en fait, eux, ils font pas les réparations tant
tant qu'une autre personne ne réserve pas l'appartement et n'a pas posé le dépôt. Donc ça, du coup, par rapport à ça, tous les apparts que vous allez visiter ils seront sales, surtout quand ils ont été habités avant. En tout cas, bon, j'ai pas vu de cafards et tout ça. Alhamdulillah, ça c'est un bon point. Parce qu'il y a pas mal d'apparts aussi où on a des cafards et tout ça. Aux Émirats, je sais pas, c'est dû à la chaleur. Alhamdulillah. Donc on va changer de secteur un peu, Inch'Allah. On va se rapprocher du côté vers Carrefour là-bas et voir ce qu'on a en ville. Si, sur la corniche, on a des 3 beds à 50 000. Ça veut dire qu'en plus négociable. Ça veut dire que là-bas, les prix doivent être vraiment bas. Inch'Allah. Donc là, on est arrivé de l'autre côté. En fait, c'est un estuaire pareil comme à Umm el-Quwain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc pour ceux qui ne sont pas trop appartements, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des maisons. On a des maisons, on a des appartements bas, pas très hauts. Par exemple, celui-là. Des appartements de 2 étages. Voilà, donc on va voir. Il y a même des maisons là à louer. Je sais pas combien ça coûte. Il y a même une maison, subhanallah, en bord de plage, celui-là. En bord de mer. Il y a un petit coin de plage, on va dire. On peut se baigner là normalement sans problème. De toute façon, il y a d'autres coins ici où on peut se baigner, où il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de touristes ici, subhanallah, de ce côté-là. Voilà. Là, on a une maison. Je sais pas si elle a loué. Non, c'est une maison en construction. On va demander, on va voir cet appartement-là à 2 étages s'il y a des appartements disponibles. Inch'Allah. Donc celui-là, j'ai trouvé aucun binaire. Eh bien, c'était encore full. En fait, aujourd'hui, on n'a pas trop de retour là. Les appartements sont tous full. Inch'Allah, on va essayer de voir un autre quartier, Inch'Allah. En attendant, je vous fais profiter de ce bruit paisible. Voilà donc les maisons en bord de mer. On voit s'il y a de la location. Je pense que là ça doit être des Émiratis. Hein. Je sais même pas si on peut passer par là. Donc là, je crois que les gens ils viennent se baigner là. Là c'est une plage, ouais. Les gens viennent se baigner là. Regarde, machallah. Avec leurs enfants et tout ça. Dans le balek. Machallah. Là, ces maisons-là, elles sont pas mal quand même. Je pense que ça doit être des maisons d'Émiratis. Donc voilà, tout au long, en fait, là, c'est une plage. Machallah, les gens ils viennent, c'est des familles. Il y a personne qui est torse nu ou quoi, ils sont habillés, machallah. Leurs enfants, ils sont dans l'eau. Et donc là, on est juste derrière l'avenue. L'avenue qui ramène jusqu'au souk. En fait, il y a un souk ici, également dans le centre-ville, là. Un souk qui vend des abayas, tout ça. On va passer tout à l'heure, Inch'Allah, vite fait. Voilà où on est là. On est... Ouais, je reconnais. Cette route là, il y a direction Carrefour, parce qu'il y a 2 carrefours à Ras Al Khaimah. Il y a un petit carrefour dans cette direction et un autre carrefour de l'autre côté de la corniche. Il y a un quartier là dans ce côté là que j'ai vraiment bien aimé, où en fait c'est un mélange, il y a des maisons, des appartements, un
des appartements pas très hauts et des villas. Donc là on est de l'autre côté tout à l'heure. Regardez la roue, vous reconnaissez la roue? Les appartements qu'on a visités sont là-bas. Et c'était cette verdure là qu'on voyait dans le lagon. Donc c'est ce côté là. Et là-bas, tout au fond là, on a les montagnes. Mais je sais pas si vous les voyez. Voilà, tout au bout là, c'est les montagnes. Et là en fait, il y a un peu de brouillard, donc on ne peut pas apercevoir les montagnes d'ici. Et il y a pas mal de malls ici aussi à Ras El Khaimah. Il y a plein de malls. Regardez ça, c'est un mall, Rak Mall. Appartements qui semblent assez modernes, donc pourquoi pas, ceux qui veulent visiter ce côté là, c'est pas mal. Donc on va essayer de voir si on peut visiter un des appartements là. Donc là c'est bien, il y a un petit parc en plus, voilà, petit parc sympa, un petit parking adossé. Ah, l'entrée il est là, voilà. On va se garer dans la terre, on va essayer de visiter ça, Inch'Allah. Même celui-là, il a l'air pas mal, celui-là, le bâtiment Adib là. On voit quand même la tranquillité de cet émirat aussi, hein. C'est vraiment calme, subhanallah. On va essayer de rencontrer le Nator. Voilà. Cet immeuble, c'est un immeuble pour les entreprises. C'est pas un immeuble pour les particuliers. On va aller voir les immeubles à côté. Inch'Allah. Donc, 8e étage, N06. En fait, quand vous venez dans un immeuble, même l'ascenseur, il en dit long sur la qualité du bâtiment. Enfin, la qualité des appartements. Donc voilà, 806. Bon, déjà, il y a des gens qui habitaient. Là, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? On a le... Donc là, on a le salon. Toujours avec la vue sur le lagon. Beaucoup de verdure. Le parc, il est en bas. Le parc de Taba. Un parc pas très... Il n'y a pas beaucoup de choses, mais bon, il y a de l'espace quand même pour les enfants. Dans mon bac. Ensuite, on a une chambre ici, pas très grande. Bon, là, c'est assez sombre parce que c'est l'heure du Maghreb. Voilà. Ça a l'air d'être vivant. En fait, tout à l'heure, je disais qu'on était à côté du petit carrefour, mais je me suis trompé. C'est là, on est justement à côté du grand carrefour. Inch'Allah, on va faire un petit tour là-bas, Inch'Allah. Donc voilà, là, la deuxième chambre. En fait, les chambres, elles sont pas très grandes. Et là, ben, on a pareil la même vue sur le... Voilà, il est l'heure du Maghreb, on va lancer Inch'Allah. L'appartement, il est petit. Donc, ceux qui veulent connaître le prix, c'est celui-là, le numéro de téléphone. Voilà un autre appartement. C'est du propre ici quand même, hein. Je pense que tout est neuf ici. Tout est neuf. Donc ça, c'est la deuxième fois que je vois le nom de cette agence. Ça doit être une grande agence ici à Ras El Khaimah. City Real Estate. Et ça, c'est leur contact. La tour, elle est propre, mais je sais pas, il n'y a pas de Nator, il n'y a rien. Je n'ai pas vu de Nator et... Donc je ne sais pas s'il y a des appartements disponibles. Il n'y a que le numéro de... Ah, le concierge. Ah, d'accord. Tellement ils ont bien fait l'affiche. D'habitude, Nator, c'est un vieux papier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trouvé. Donc il m'a dit un bedroom mojoud
104. 104. Appartement 104. On va voir ça. 104. Ça va être celui-là. Il est pas mal. Donc là on a ça. Il est pas mal, il est pas mal. Là on fait vite parce que c'est bientôt l'heure du Maghreb. Premier étage. Donc une chambre. C'est une chambre ici. Avec master bedroom. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal du tout. Une cuisine, une petite cuisine. Ok. Donc là on a la preuve que c'est pas très sombre. Inch'Allah on va appeler tout à l'heure le Nator pour voir combien il fait l'appartement. L'inconvénient, il n'y a pas de mosquée. Ça veut dire que il y a une mosquée mais elle est loin. Ça veut dire qu'il faut aller en voiture. On n'a pas une mosquée accessible à pied. On a plusieurs mosquées autour. Il faut obligatoirement aller en voiture. Ah non, non. Ça, c'est un mauvais point, ça. Je me rappelle à l'époque, cette mosquée était en construction. Là, elle est finie, machallah. Une belle mosquée, mais ça me rappelle une mosquée un peu au design turc. Voilà, et Carrefour, c'est juste à gauche, là. Adossé à Carrefour. Carrefour, il est là-bas. En fait, le Carrefour aux Émirats et le Carrefour en France, ça n'a rien à voir. En général, quand on va à Carrefour en France, c'est pour faire vraiment des courses. Ici, par exemple, à Ras El Khaimah, les gens viennent à Carrefour pour passer du temps, pour se promener, pour rencontrer des gens, pour se balader. En fait, les malls, c'est un endroit, comme il fait très chaud, les gens, en fait, ils vont dans les malls, en fait, en famille, ils mangent, il y a des attractions, tout ça, pour la famille. Voilà, c'est vraiment pas du tout le même comportement qu'en France, où voilà, on se déplace, on va dans les supermarchés juste pour faire ses courses et revenir. Là, c'est plus une attraction, on va dire. Donc là, on est à Carrefour, hein. C'est à Carrefour, dans le mall, la Manar Mall. Là, c'est Homs Rus. En fait, comme Toys Rus, mais pour la maison, Homs Rus. C'est des meubles de qualité et tout, machallah. Mais par contre, c'est cher. On a tout, des luminaires. C'est un peu comme, ça me fait penser à Ikea. D'ailleurs, pour entrer dans le mall, on a dû passer par ça, en fait. كم يجي هذا؟ هذا غالي. اليوم تشتري واحد. هذا التوسكان. كم؟ تاخذ واحد وبتاخذ الثاني مجانا. اوكي كم يجي؟ 220 درهم. 220 درهم. ايوه. دوك 220 درهم. 220 درهم. هذا السعر الجمله او السعر الخاص يعني؟ هذا السعر الخاص له. لكن ما انت تبيع جمله؟ نبيعه لحاله 250. نعم. اليوم الشركه عامله عليه ديسكاونت 220 ومقدمه هديه معه. الهديه انت تختارها مش ضروري نفس النوع. لكن نفس العطور. هذا نفس العطر بس اذا بدك تختار نوع ثاني اي نوع فرنسي عربي. نعم. في عندي هذا كثير حلو جربه هون كذلك. ايه هذا كمان ايطاليانو عود. من وين الغالي؟ وين حضرتك؟ من وين؟ من السنغال. السنغال؟ نعم. على راسي. نعم. وانت من مصر؟ انا من سوريا. من سوريا ما شاء الله. والله جميل. وهذا العسل عود جميل جدا. انت قلت كم اخر يعني اثنين حبه كم يجي؟ 220. 220 هذا يعني 110 الحبه تقريبا. ولكن لو انا اريد ابيع يعني اشتري للبيع تفعل شيء خاص يعني ارخص من هذا؟ لا يعني نحن عم نجيب ونبيع يعني عرفت كيف؟ هلا هذا عجبك هذا؟ انا نعم هذا عجبني. عندك سيارة؟
Bath and Body Wash, Body Works. Voilà la salle de prière de Carrefour. Allahumma barak. Ça veut dire qu'à Carrefour, dans tous les carrefours, ils mettent à disposition des salles de prière comme ça. Pour les visiteurs. Allahumma barak. C'est magnifique. Là, c'est du Abdel Samad El-Kouraichi. Inch'Allah. Grande marque de parfum arabe. You have what? You buy 200 dirhams? 200 dirhams, you will get 100 dirham gift voucher. Gift of anything you take. Yeah, gift voucher, you can buy anything. MashaAllah. Okay, so And today is the last day. only Ras Al Khaimah هذا? Yeah, it's last day. Only Ras Al Khaimah? No, everywhere, but today is last day. All Switzerland. Celebrate. MashaAllah. This one moving? Yeah. But today is last day of One of the best. This one. Yeah. Oud Aswad. Oud Aswad, MashaAllah. This is best seller. Oud Aswad, how much for example? 105. 105. So, Buy, for example, 3 pieces, you will pay only 215 only. 100 dirham will be less. Yeah. so that means it's come 50 dirham almost. 70 dirham, one piece. Yeah. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى